Le 15 septembre 2025, un basculement imprévu a eu lieu dans le nord du Burkina Faso. 3 villes ont été libérées en seulement 4 heures et 15 de 247 civils ont retrouvé leur liberté. Cette réussite a été rendue possible grâce à une opération militaire ultra précise, dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Tandis que 147 combattants armés ont été neutralisés, le nombre de victimes côté burkinabé est resté étonnamment bas, avec seulement 6 soldats tombés. Mais comment un tel retournement s'est-il pu se produire si rapidement et avec une telle efficacité? Ibrahim Traoré et ses hommes ont-ils vraiment bouleversé les règles de la guerre au Sahel? En 48 heures, le nord du Burkina Faso a été radicalement transformé. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, c'était un tournant pour la souveraineté de l'Afrique. Ibrahim Traoré, à la tête de cette opération baptisée Foudre du Sahel, a prouvé qu'il est possible de réussir sans l'aide des puissances étrangères. Alors que la violence et l'incertitude régnaient, 247 civils ont été libérés, des marchés ont rouvert et des écoles ont retrouvé leurs élèves. Ce n'était pas une simple reconquête militaire, c'était un symbole de résilience et de renouveau. L'Afrique, longtemps perçue comme dépendante des puissances extérieures pour sa sécurité, a vu ici un modèle inédit, une réponse locale à une crise mondiale. Le vrai enjeu, désormais, maintenir cette stabilité fragile et démontrer que la victoire n'est pas qu'un instantané, mais un processus durable. Pour les habitants du Sahel, la question n'est pas seulement celle de la sécurité, mais de savoir si cette victoire pourra être consolidée. Si elle échoue, les groupes armés pourraient revenir et le pays pourrait retomber dans le chaos. Il est maintenant crucial de savoir comment préserver cette victoire, d'en faire un modèle pour l'avenir. Le 17 septembre 2025, une scène peu commune se jouait dans le nord du Burkina Faso. 3 villes, autrefois contrôlées par des groupes armés, étaient désormais libérées, et la vie semblait reprendre son cours. Ce retournement spectaculaire a eu lieu en seulement 48 heures, et ce, sans les lourdes pertes humaines qu'on aurait pu attendre. Derrière ces résultats impressionnants, une opération militaire méticuleusement planifiée, dirigée par Ibrahim Traoré, a été la clé de ce succès. L'opération Sahel Thunder, un nom devenu emblématique, a non seulement neutralisé 137 combattants, mais a aussi permis de libérer plus de 15 000 civils, un chiffre qui dépasse l'entendement. Mais ce n'était pas qu'une bataille militaire, c'était un modèle de gestion de crise. Grâce à une mobilisation régionale entre le Burkina Faso et le Mali, une coordination aérienne sans précédent et des renseignements locaux précis, l'opération a été menée avec une précision militaire remarquable. La technique était simple. Utiliser le renseignement pour prendre les insurgés de vitesse, couplé à une couverture aérienne qui a permis de frapper rapidement et efficacement. Le terrain, les données en temps réel et la coordination entre les troupes locales ont permis de maintenir un faible coût humain tout en obtenant un résultat impressionnant. Ce qui distingue cette opération, ce n'est pas seulement l'efficience de la victoire, mais aussi la façon dont elle a bouleversé les attentes. La guerre, souvent perçue comme un acte de destruction aveugle, a été ici un outil de régénération. À chaque ville libérée, les habitants ont retrouvé un semblant de normalité. Les écoles ont rouvert, les marchés ont vu de nouveau les étals se remplir, et les routes, bloquées depuis des mois, ont été rouvertes. La guerre ne s'est pas terminée dans le bruit des armes, mais dans le silence de la reconstruction. L'histoire d'Ibrahim Traoré est celle d'un tournant pour le Sahel. Pour la première fois, une victoire locale a redéfini les règles du jeu. Mais cette question persiste. Cette victoire sera-t-elle durable? Une seule certitude, l'Afrique du Sahel a montré qu'elle pouvait, par ses propres moyens, changer les dynamiques de sécurité sur son territoire. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, incarne désormais un symbole de résilience et de leadership dans le Sahel. À seulement 34 ans, il a réussi à mener une opération militaire d'une telle envergure qu'elle a changé le cours de l'histoire de son pays.
La mission était claire. Libérer les villes du nord du Burkina Faso, neutraliser les groupes armés et restaurer la souveraineté du pays. Mais ce qu'Ibrahim Traoré a réussi à accomplir va bien au-delà d'une simple victoire militaire. L'impact de cette opération sur le terrain a été immédiat et profond. Alors que la guerre contre les insurgés semblait condamnée à durer, avec des pertes humaines et matérielles constantes, l'approche d'Ibrahim Traoré a radicalement inversé la tendance. Sa stratégie n'a pas seulement été militaire, elle a également mis l'accent sur le retour de l'administration locale, l'ouverture des routes commerciales et la reconstruction des infrastructures essentielles. L'opération Sahel Thunder n'a pas été perçue simplement comme une victoire sur le terrain, mais comme une victoire psychologique pour toute la population burkinabé. Les habitants des villes libérées ont retrouvé leur dignité et un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des mois, voire des années. Les premiers témoignages des civils libérés sont révélateurs. À Arbinda, l'imam Souleymane Sawadogo a témoigné de la joie des habitants qui, après avoir vécu sous la terreur des milices, ont retrouvé la liberté. Les marchés ont rouvert, les enfants ont pu retourner à l'école, et une sensation de normalité, bien que fragile, a commencé à s'imposer. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, c'est une victoire pour la nation tout entière, une victoire qui est le reflet de l'engagement et du courage d'Ibrahim Traoré. Passons maintenant à la chronologie détaillée de l'opération Sahel Thunder. Tout a commencé au matin du 15 septembre, lorsque les forces burkinabées et maliennes ont reçu l'ordre de lancer une offensive simultanée sur 3 axes principaux. À l'aube, des signaux radioclairs ont été donnés. Neutraliser, libérer, tenir. Le premier objectif était la ville de Tao, où les forces conjointes ont affronté des combattants ennemis retranchés dans des fortifications solides. L'attaque a duré près de 8 heures. En fin de journée, les troupes burkinabées avaient éliminé une dizaine de combattants et rasé les positions ennemies. Les routes d'approvisionnement, bloquées depuis des mois, ont été ouvertes et la circulation a repris avant la tombée de la nuit. Un premier signe que l'opération allait se dérouler plus efficacement que prévu. Le deuxième axe s'est concentré sur la ville d'Arbinda. La résistance a été plus intense, avec 31 insurgés retranchés dans 4 camps fortifiés. La coordination entre les drones burkinabés, guidés par des observateurs locaux, a permis des frappes d'une précision inédite. Les insurgés ont été encerclés vers midi et neutralisés dans les heures suivantes. Pendant ce temps, les habitants, qui avaient été contraints de se réfugier dans des écoles, ont pu entendre les bruits des combats avant de retrouver un silence étrange. Un silence qu'ils n'avaient pas entendu depuis des mois. La ville a été sécurisée, les routes rouvertes, et les civils ont commencé à revenir. À 16 heures, les forces ont lancé une offensive sur la ville de Kouroro, située sur la frontière malienne. Là encore, les insurgés ont été neutralisés rapidement, leurs positions ont été prises d'assaut, et un important dépôt d'armes a été saisi. Fusils d'assaut, mitrailleuses lourdes, grenades et munitions en grande quantité ont été récupérés, affaiblissant considérablement les capacités des groupes armés dans la région. Le lendemain matin, les forces burkinabées et maliennes se sont regroupées à la capitale Ouagadougou, où les premières analyses ont commencé à filtrer. L'opération, bien que déjà un succès, ne devait pas s'arrêter là. Des équipes de reconstruction ont été envoyées pour relancer immédiatement les services essentiels. Camions de vivres, équipes médicales et convois de reconstruction ont été déployés dans les 72 heures suivantes. Le 17 septembre, après 2 jours de combats intenses mais tactiquement maîtrisés, le bilan était clair. 147 combattants ennemis avaient été éliminés, 12 camps d'entraînement avaient été démantelés et plus de 15 000 civils avaient été libérés. En revanche, du côté burkinabé, les pertes humaines ont été étonnamment faibles. Seulement 6 soldats étaient tombés et 18 autres avaient été blessés. Ce rapport de pertes, bien inférieur à ce qui était prévu, était la preuve d'une opération menée avec une discipline rigoureuse et une précision tactique impressionnante. Ce succès rapide et impressionnant ne pouvait être interprété
que comme un signe de changement dans la stratégie militaire de la région. L'armée burkinabé avait non seulement réussi à reconquérir son territoire, mais elle avait également montré au monde qu'une armée africaine pouvait mener une guerre efficace, rapide et avec peu de pertes humaines. Le commandement local, piloté par Ibrahim Traoré depuis Ouagadougou, a prouvé que le Sahel pouvait écrire sa propre histoire de sécurité sans avoir à compter sur des forces extérieures. Examinons maintenant les chiffres qui entourent l'opération Sahel Thunder, car ils sont impressionnants et témoignent de l'efficacité de l'opération. D'abord, la neutralisation de 147 combattants armés en seulement 4 minutes représente une réussite tactique considérable. Ce nombre révèle la capacité de l'armée burkinabé à mener des frappes ciblées, de haute précision, grâce à une combinaison de renseignements locaux et d'appui aérien. Les camps d'entraînement disséminés à travers la région ont été démantelés avec une efficacité qui n'a pas d'équivalent dans les opérations militaires précédentes menées dans la région. Un autre chiffre qui mérite l'attention est celui des 247 civils libérés. Derrière ces chiffres se cachent des histoires de familles qui ont retrouvé la liberté, des enfants qui ont pu retourner à l'école et des marchés qui ont rouvert après des mois de fermeture. Cette libération n'est pas qu'une victoire militaire, mais aussi un symbole de régénération pour ces communautés locales qui ont été prises en otage par la violence des groupes armés. La stratégie mise en place a aussi permis de réduire considérablement les pertes humaines du côté des forces burkinabées. Seulement 6 soldats sont tombés, tandis que 18 autres ont été blessés. Ce bilan est exceptionnel comparé aux pertes traditionnelles observées dans les combats contre les groupes armés au Sahel. Les 12 camps d'entraînement démantelés par l'armée burkinabé ont été des cibles cruciales qui ont permis de désorganiser considérablement les rangs ennemis. En termes d'infrastructures, les 120 routes secondaires qui étaient bloquées avant l'opération ont été rouvertes, facilitant ainsi le commerce et les échanges humains dans la région. Ce chiffre montre l'ampleur de la reconquête et l'impact immédiat sur les populations locales. À l'échelle nationale, cette ouverture des routes a permis de relancer une grande partie de l'économie rurale, fortement perturbée par l'isolement des zones rurales depuis des mois. L'injection de 3,5 milliards de francs CFA pour stimuler l'économie locale, en particulier dans les secteurs agricoles et commerciaux, est une autre mesure tangible de l'impact de l'opération. Cela a permis non seulement de redonner vie au marché, mais aussi de soutenir les agriculteurs locaux, dont les champs avaient été laissés à l'abandon pendant les périodes de violence. En termes d'éducation et de santé, 180 écoles ont rouvert en moins d'un mois et les centres de santé ont été réactivés pour accueillir les populations locales. La reprise des activités éducatives et sanitaires a été essentielle pour rétablir un minimum de normalité dans ces zones libérées. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, mais des indicateurs concrets d'un retour à la vie après des mois de terreur et de fermeture. Enfin, l'impact de l'opération a eu des répercussions au-delà des frontières du Burkina Faso. Les forces maliennes ont participé activement à l'opération et l'Alliance sahélienne, comprenant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a renforcé sa coopération militaire. Les résultats quantitatifs de cette offensive ont également inspiré les pays voisins à renforcer leur coopération pour lutter contre les groupes armés et stabiliser la région. L'opération Sahel Thunder a suscité des débats parmi les observateurs militaires et politiques, tant au niveau régional qu'international. D'un côté, certains experts saluent cette victoire comme un tournant stratégique pour la région. Pour eux, cette opération incarne une approche innovante, marquée par l'utilisation de renseignements locaux et une coordination parfaite entre les forces burkinabées et maliennes. Selon cette vision, l'opération montre qu'une réponse africaine à la menace terroriste peut non seulement être rapide et efficace, mais aussi plus soucieuse des vies humaines, comme le démontre le faible nombre de pertes côté burkinabé.
D'un autre côté, les sceptiques ne manquent pas de remettre en question la durabilité de cette victoire. Certains analystes estiment que l'opération pourrait être perçue comme une campagne de communication, amplifiée par des chiffres optimistes et un patriotisme de circonstance. La question qui se pose était de savoir si la libération de ces villes peut être durable sans un soutien international continu. Les critiques affirment que les groupes armés, bien que gravement affaiblis, pourraient se reconstituer dans les zones frontalières ou se redéployer dans des régions voisines. De plus, ils pointent le fait que la reconquête des villes ne garantit pas nécessairement une stabilité durable, surtout si les conditions socio-économiques dans les zones libérées ne sont pas rapidement améliorées. En réponse à ces critiques, les partisans de l'opération mettent en avant l'exemple de la coopération régionale et du contrôle exercé sur le terrain. Le fait que l'opération ait été dirigée par des autorités locales, avec une prise de décision rapide à partir de Ouagadougou, plutôt que depuis des centres étrangers comme Paris ou Washington, est un argument clé dans la défense de cette victoire. Le commandement local, supervisé par Ibrahim Traoré, a montré que la souveraineté régionale pouvait être restaurée et que l'Afrique était capable de gérer ses propres crises sans avoir à se tourner systématiquement vers l'extérieur. Le défi reste cependant de taille. Maintenir cette victoire au-delà de la guerre. Il ne suffit pas de reprendre des territoires. Il faut également garantir que les conditions de vie des habitants, libérés de la terreur, s'améliorent durablement. Ce n'est qu'avec un renforcement des infrastructures et des services essentiels que cette reconquête pourra se transformer en un modèle de gouvernance souveraine. La véritable révélation de l'opération Sahel Thunder réside dans un concept souvent négligé dans les analyses militaires, la reconquête psychologique. Bien que les résultats militaires aient été impressionnants, c'est le retour de la dignité des habitants qui marque véritablement un tournant dans cette offensive. Dans les villages libérés, comme Aligabgakizatir, Arbinda, les scènes qui se sont déroulées sous les yeux des habitants étaient plus que symboliques. Les marchés ont rouvert, les écoles ont accueilli de nouveau leurs élèves, et les rues, autrefois désertées par la peur, ont repris vie. À Arbinda, par exemple, l'imam Souleymane Sawadogo a décrit l'émotion palpable des habitants lorsqu'ils ont vu les soldats burkinabés entrer dans la ville. Ce n'était pas simplement la fin de l'occupation ennemie, mais un retour à la vie. C'était un moment de libération bien au-delà de la dimension militaire. Les civils, qui pendant des mois avaient vécu sous la terreur, ont retrouvé un sentiment de sécurité. Ce phénomène, plus intangible que les chiffres, a profondément changé la dynamique sociale et politique de la région. La véritable victoire, au fond, ne réside pas seulement dans les pertes infligées aux ennemis, mais dans la confiance restaurée et le retour de l'État sur son propre territoire. L'opération Sahel Thunder n'a pas seulement changé la situation militaire au Burkina Faso, mais ses conséquences réelles s'étendent bien au-delà des frontières du pays. Le premier impact tangible de cette victoire réside dans la réouverture des routes secondaires qui avaient été bloquées pendant des mois par les groupes armés. Ces 120 routes retrouvées en 48 heures ont permis de relancer l'économie locale, de faciliter le commerce et d'améliorer les conditions de vie des populations. La circulation a repris, les marchés se sont remplis et les commerces locaux ont commencé à redémarrer. Cela a eu un effet domino sur l'agriculture et les secteurs liés à la production, qui ont bénéficié de l'accès retrouvé aux zones rurales. Le retour de plus de 15 000 civils dans les villes récemment libérées a également eu des répercussions immédiates sur les services essentiels. Les 180 écoles qui ont rouvert en moins d'un mois ont été un signe fort de cette transition d'urgence vers la reconstruction. Les enfants, qui avaient été privés d'éducation pendant des mois, ont pu reprendre leur scolarité et les enseignants ont progressivement regagné leur poste. À côté de cela, les centres de santé ont rouvert leurs portes aux populations, offrant les premiers soins aux habitants qui avaient été coupés du monde médical depuis trop longtemps. Le système de santé a donc été l'un des premiers secteurs à bénéficier d'une reprise immédiate, ce qui a contribué à instaurer une forme de normalité dans ces régions.
Sur le plan économique, les autorités burkinabées ont investi 3,5 milliards de francs CFA pour relancer les circuits agricoles et stimuler les activités commerciales dans les zones récemment libérées. Ces investissements ont permis de reconstruire les coopératives agricoles et de distribuer des kits agricoles aux producteurs locaux qui ont pu reprendre leur travail. Les produits agricoles ont retrouvé leur place sur les étals des marchés et la production a redémarré à un rythme rapide, offrant ainsi une bouffée d'air frais à une population longtemps accablée par la peur et la faim. Au niveau régional, cette victoire a eu un effet d'entraînement. Le Mali et le Niger, deux pays voisins qui font face à des défis similaires, ont salué l'opération comme une démonstration de l'efficacité de la coopération entre les pays du Sahel. Des réunions ont eu lieu pour renforcer les liens militaires et garantir la sécurité à long terme dans la région. Des patrouilles conjointes ont été programmées et les échanges de renseignements entre les forces de sécurité des trois pays ont été renforcés. Le succès de cette opération a permis de créer un précédent en matière de coopération transfrontalière, consolidant ainsi une alliance qui pourrait, à terme, avoir un impact positif sur la stabilité du Sahel. Cependant, les défis restent nombreux. Bien que cette victoire militaire ait permis de reconquérir le territoire et de libérer des milliers de civils, la menace d'une résurgence des groupes armés demeure. Les forces sahéliennes doivent continuer à sécuriser les zones libérées et empêcher toute reprise des activités des insurgés. De plus, la reconstruction doit se poursuivre pour garantir que les civils puissent vivre en paix et reconstruire leur vie sans peur. La situation reste fragile et il faudra une vigilance constante pour assurer que la paix dure au-delà des victoires militaires. L'opération Sahel Thunder a marqué un tournant décisif, mais l'avenir reste incertain. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se profiler pour le Burkina Faso et la région du Sahel dans son ensemble. D'abord, le scénario de la stabilité durable et de la consolidation des gains. Dans cette perspective optimiste, l'opération Sahel Thunder est perçue comme un catalyseur de stabilité. Le Burkina Faso réussit à maintenir la sécurité sur ses territoires reconquis avec un soutien accru des forces régionales, en particulier le Mali et le Niger. Le processus de reconstruction des infrastructures, la relance économique et la réouverture des écoles continuent de progresser rapidement. Les civils, ayant retrouvé leur liberté, participent activement à la reconstruction du pays, renforçant ainsi la résilience de la société. La coopération régionale se solidifie et une stratégie de défense commune entre les trois pays et du Sahel devient un modèle de sécurité pour l'ensemble de la région. Ce scénario verrait également un afflux d'investissements étrangers, attirés par la stabilité retrouvée, renforçant ainsi l'économie nationale. Ensuite, le scénario de la réaction des groupes armés et de la fragilité persistante. Dans cette hypothèse, les groupes armés, bien que gravement affaiblis, trouvent refuge dans les zones frontalières et continuent leurs activités de guérilla. Malgré les efforts de sécurisation, des attaques sporadiques viennent déstabiliser les régions libérées. Les civils, bien que libérés, sont confrontés à de nouveaux défis, notamment un manque d'accès constant aux services de santé et une pauvreté persistante dans les zones rurales. L'armée burkinabé et ses alliés régionaux font face à un défi de taille: maintenir une sécurité durable tout en poursuivant les efforts de reconstruction. Le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de guerre prolongée, où les gains initiaux sont menacés par des actions terroristes et des rivalités locales. Enfin, le scénario de l'échec de la consolidation et du retour à l'instabilité. Cette vision envisage une dégradation rapide de la situation. Si les groupes armés parviennent à se réorganiser et à reprendre pied dans les régions reculées, le pays pourrait plonger à nouveau dans l'instabilité. La faiblesse des infrastructures de gouvernance et l'absence de soutien international suffisant peuvent mener à une perte de contrôle sur les zones libérées. La reprise économique, bien qu'entamée,
échouerait à répondre aux besoins fondamentaux de la population, exacerbant les tensions sociales et politiques. La situation pourrait également conduire à un nouveau cycle de violence, avec des milliers de déplacés et un retour de la peur. Dans ce scénario, l'implication d'acteurs internationaux pourrait devenir indispensable. Mais elle risquerait de raviver les critiques sur la dépendance à l'aide extérieure. L'opération Sahel Thunder a bien plus qu'une portée militaire. Elle touche directement chaque citoyen, du Burkina Faso à l'ensemble de la région du Sahel. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont cette victoire a résonné au sein de la population et comment elle a réveillé un sentiment collectif de fierté et d'espoir. C'est là que la véritable leçon de cette opération se trouve. La souveraineté africaine n'est pas seulement une question de pouvoir militaire, mais de confiance et d'autonomie. Les habitants des villes libérées, comme Arbinda et Tao, ont immédiatement ressenti un changement tangible. Les marchés ont rouvert, les écoles ont accueilli leurs élèves, et les services de santé ont été réactivés. Cette reconquête a permis de restaurer une forme de normalité dans les zones qui avaient été sous occupation depuis trop longtemps. Les témoignages des civils libérés sont empreints d'émotion. Des familles qui retrouvent leur maison, des enfants qui retournent à l'école, et des adultes qui peuvent de nouveau travailler sans crainte. Ces petites victoires quotidiennes, sont plus importantes que toutes les batailles gagnées sur le terrain. Cependant, cette dynamique ne doit pas se limiter à un simple retournement immédiat. Pour véritablement engager le public et assurer la durabilité de cette victoire, il est essentiel que le gouvernement continue de répondre aux besoins des populations. La réouverture des écoles et des hôpitaux ne suffit pas. Le pays doit continuer à investir dans les infrastructures, à assurer la sécurité et à créer des opportunités économiques pour ses citoyens. Les promesses faites doivent être suivies d'actions concrètes. Ainsi, la véritable question n'est pas seulement de savoir si l'armée burkinabé a gagné une bataille, mais si le peuple burkinabé et les communautés du Sahel pourront réellement bénéficier de cette victoire sur le long terme. Pour que la victoire de l'opération Sahel Thunder se transforme en un modèle de gouvernance durable, une feuille de route claire est essentielle. Cette feuille de route doit aborder à la fois la sécurité, la reconstruction et la gouvernance locale. Premièrement, la consolidation de la sécurité sur le terrain. Il est crucial de maintenir une présence militaire constante pour prévenir tout retour des groupes armés. Cela implique un renforcement de la coopération régionale entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, avec des patrouilles communes et des échanges de renseignements. Il est également nécessaire de déployer des forces de maintien de la paix locales et régionales pour assurer la stabilité sur le long terme. Deuxièmement, la reconstruction des infrastructures essentielles. Une fois la sécurité stabilisée, les routes, les écoles et les centres de santé doivent être réhabilités pour permettre aux civils de reprendre une vie normale. En parallèle, des investissements doivent être réalisés dans le secteur agricole pour relancer la production et l'économie locale. La distribution de kits agricoles et le soutien aux agriculteurs sont essentiels pour que la production alimentaire puisse reprendre et nourrir les populations. Troisièmement, la gouvernance et les services publics. La gouvernance locale doit être renforcée pour garantir une gestion transparente et efficace des ressources. Des fonds d'urgence doivent être alloués aux préfets et aux autorités locales pour leur permettre de redémarrer les services publics dans les zones libérées. Le gouvernement burkinabé doit également s'assurer que les autorités locales aient que les moyens de maintenir un environnement stable et juste. Quatrièmement, l'engagement de la communauté internationale. Même si la souveraineté régionale est essentielle, l'implication de la communauté internationale reste importante pour garantir la continuité de la reconstruction. Des partenaires internationaux peuvent apporter un soutien technique et financier pour renforcer les institutions locales et faciliter la réintégration des populations déplacées. Le 17 septembre, après l'achèvement de l'opération Sahel Thunder, les habitants d'Arbinda ont accueilli les soldats burkinabés avec une gratitude qui résonnait au-delà de la simple libération. L'imam Souleymane Sawadogo, dans ses mots pleins d'émotion,
a témoigné de la joie profonde des civils qui, pendant des mois, avaient vécu dans la peur. Ce n'était pas seulement la fin de la terreur, mais un retour à la vie, à la dignité et à l'espoir. La peur qui dominait ces terres reculées a progressivement cédé la place à un sentiment de réconfort et de confiance envers ceux qui étaient venus pour les protéger. Ce moment, symbolisé par la poignée de main entre les soldats et les habitants, a incarné bien plus qu'un acte militaire. C'était une rencontre entre l'armée et la population, entre les civils et l'État, prouvant que la souveraineté et la sécurité pouvaient se rétablir localement, sans la dépendance à des puissances extérieures. C'est là que réside la véritable victoire. La reconstruction émotionnelle et psychologique du pays, un retour à la normalité où l'espoir reprend peu à peu sa place. Le visage de l'imam et les sourires des enfants qui ont retrouvé l'école sont devenus les symboles d'une Afrique du Sahel prête à se relever, non pas seulement par la force des armes, mais par la résilience de son peuple. La victoire de l'opération Sahel Thunder a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso, portant un message puissant de souveraineté retrouvée et d'autonomie africaine. Mais cette histoire ne s'arrête pas à la simple reconquête de territoires. Elle appartient à tous ceux qui croient en un avenir où l'Afrique prend son destin en main, où les peuples se réapproprient leur sécurité et leur avenir. La reconstruction ne fait que commencer, et c'est là que votre rôle, en tant qu'observateur, citoyen et acteur de changement, devient essentiel. Partagez cette histoire de résilience et de renouveau. Discutez-en, commentez et inspirez ceux autour de vous à voir au-delà des défis actuels pour imaginer un Sahel plus stable, plus uni. L'avenir de cette région ne se construit pas seulement avec des soldats, mais avec des voix, des idées et des actions qui permettent de renforcer les liens entre les peuples. Soyons acteurs de ce changement, car c'est ensemble que nous pouvons faire durer la flamme de la liberté retrouvée. La question est maintenant, qu'allez-vous faire pour soutenir ce mouvement ? Partagez votre vision et participez à cette transformation collective. Le Sahel a besoin de vous.